Nous sommes en Aragon, au nord de l'Espagne. Dans cette usine, on fabrique des produits dérivés du maïs, des produits destinés à la consommation humaine. En amont, le travail du directeur est donc de sélectionner du maïs garanti sans OGM. Mais dans cette région où la moitié des surfaces sont transgéniques, la tâche s'avère de plus en plus difficile. Nous commençons à avoir des problèmes avec des champs qui sont totalement encerclés par des OGM. Selon la direction et l'intensité du vent, selon les périodes de floraison, il y a des champs pour lesquels, même en faisant des cordons sanitaires, nous ne pouvons pas séparer les deux types de production. En Aragon, 80% du maïs bio ou conventionnel est aujourd'hui contaminé. De plus en plus d'agriculteurs bio dépassent le seuil de tolérance et ils sont obligés de vendre leur maïs sur le marché des OGM. Le marché du bio existe bel et bien. Je connais des gens qui veulent m'acheter du maïs bio, mais je n'en fais pas parce qu'il va être contaminé, c'est sûr. Antonio tient à nous montrer qu'il lutte contre les nuisibles de façon naturelle avec ce type de piège. Car si les agriculteurs aragonais sont de plus en plus enclins à faire pousser des OGM, c'est, disent-ils, pour lutter contre les nuisibles et pour gagner en rentabilité. Entre les maïs non OGM et l'OGM, vous allez gagner dans la vallée de l'Èbre, vous allez gagner environ 1 tonne à l'hectare. Un argument que contredit Greenpeace. Juan Felipe Carrasco a fait partie d'un groupe d'études sur les OGM en Espagne. S'il est vrai que l'Espagne cultive des OGM en grande quantité, 75 000 hectares, il est aussi vrai que les OGM ne font que le 20% du maïs espagnol. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de donner les bons résultats de récolte qu'on nous a promis et que les problèmes sont gros et existent. Voilà. Ce chercheur, lui, est favorable aux cultures transgéniques, mais il souhaite aussi que des études sur les effets des OGM à long terme puissent être réalisées. Or, les multinationales qui commercialisent le maïs transgénique ne semblent pas faciliter la tâche des laboratoires. J'ai régulièrement demandé à Monsanto qu'ils me donnent des échantillons afin de pouvoir les étudier. Et systématiquement, ils ont refusé pour différentes raisons. Des raisons techniques, par exemple. Mais bon, disons qu'ils n'ont jamais vraiment été enclins, ils n'ont jamais été prédisposés à venir en aide à ce type d'études. Syngenta et Pioneer Dow réclament au gouvernement des autorisations pour mettre 2 nouvelles espèces de maïs transgéniques sur le marché espagnol. La demande est actuellement en cours d'examen.